Coach, le FC7 s'incline à domicile face à votre équipe. L'année dernière, ça avait été la même chose. Vous vous étiez imposé 2-0. Décidément, le Louis Michel vous porte bonheur, j'ai envie de dire. Oui, sachant qu'on avait perdu au match aller, quand même, on était dans une spirale un peu négative à ce moment-là. Et nous avons fait très mal au match aller. Après, il n'y avait pas une histoire de vengeance. Là, nous, c'était surtout l'objectif de finir à cette troisième place au minimum dans cette fin de championnat. Aujourd'hui, on est dans les poules, on a même des résultats positifs qui peuvent nous permettre même encore d'espérer la montée directe. Après, par rapport au match, c'est vrai que c'était une première mi-temps difficile où j'ai senti des joueurs un peu timorés sur la première mi-temps. On a eu du mal à se lâcher. La deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux, ils sont détendus un peu et ça a été beaucoup mieux. On s'est procuré des occasions, mais ça s'en est procuré aussi. C'était un match assez ouvert, on va dire, ce soir, malgré les enjeux de chacun. On savait que ça allait être difficile, ça l'a été. Maintenant, tout ce que je peux dire, c'est que je souhaite le meilleur FC7 pour la semaine prochaine. C'est vrai que voilà, il y a un entraîneur que j'apprécie beaucoup, il y a des dirigeants qui nous ont très bien accueillis et qui, à chaque fois, c'est la même chose. Donc je souhaite vraiment au FC7 de se maintenir en tout cas. Et ma dernière question, sur un plan mental, comment fait-on pour se remobiliser après l'énorme déception de l'année dernière où, je le rappelle, vous avez monté l'accession en Ligue 2 à 10-15 minutes près et malgré tout, vous restez en place, vous réussissez à remobiliser votre groupe et la saison est quasi parfaite encore cette année. Ouais, c'est vrai qu'on a bien redémarré, je pense que c'est ce qui nous a propulsé aussi à toute la saison. C'est vrai qu'on a été dans les 5 premières places et je pense que le bon début de championnat nous a montré tout de suite que les joueurs étaient remobilisés dès l'entame de ce championnat pour faire encore un bon championnat. Même si on a eu des périodes difficiles, je parlais d'ailleurs de la défaite de 7 à domicile, ça a été une période difficile à ce moment-là parce qu'on a subi 4 défaites, dont 2 à domicile, ce qui ne nous était pas arrivé la saison dernière. Mais malgré tout, on a su se remobiliser. Il y a un groupe aujourd'hui qui vit très bien et je pense que ça, c'est primordial dans le football pour obtenir des résultats. Très bien, coach. Bravo encore à vous. Merci. Bravo à vos supporters également qui vous ont encouragé. Ouais, c'est vrai et merde pour la suite. C'est gentil en tout cas. Merci à vous encore en tout cas. À bientôt, merci. Nico, j'ai envie de dire, les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Au match aller, le FC7 s'était imposé 2-0 sur la pelouse de Villefranche. Et ce soir, les Caladois ont gagné 1-0. Et on peut dire qu'ils ont marqué leur but au moment où les Sétois vraiment les acculaient sur leur but, ont dominé largement à ce moment-là. Ouais, mais j'ai senti aussi que on pêchait un peu physiquement, on a beaucoup donné sur la première mi-temps. Je pense que c'est dommage le manque de réalisme devant le but parce qu'on a les situations. Je crois que si mes souvenirs sont bons, ils ont une frappe sur la première mi-temps. Donc après voilà, on est en train de gratter les fonds de tiroir au niveau du groupe, d'essayer de booster tout le monde pour aller chercher le maintien. Voilà, et une nouvelle fois, on sait que ça va être compliqué jusqu'au bout. Mais le résultat de l'autre côté ne nous est pas favorable, mais on est encore devant. Après voilà, il faut rester positif, on sait qu'on va avoir un bel accueil en Corse, mais c'est des matchs qui sont intéressants à jouer. De toute façon, voilà, moi j'abdique pas, les joueurs j'espère non plus. Voilà, il faut qu'ils relèvent la tête. Certains, ils étaient hyper déçus dans le vestiaire, mais il faut pas lâcher. On a encore le destin entre nos mains et c'est quand même mieux d'avoir le destin entre nos mains que attendre le résultat d'une équipe ou d'une autre. Voilà, il faudra aller avec toute la détermination possible à Bastia-Borgo, avoir une grosse force de caractère. Voilà, moi le premier, il faudra que je sois hyper positif, il faut qu'on positive toute la semaine. Et puis voilà, et puis après il y aura ce match à faire qui sera intéressant aussi au niveau émotionnel. Mais voilà, je suis pas déçu de la prestation des joueurs ce soir, ils ont fait le maximum. Une nouvelle fois, quand tu mets pas les occasions, mais tu restes dépendant d'une erreur ou d'un coup de pied arrêté. Voilà, on a une équipe en face qui marche sur l'eau depuis quelques temps. Donc voilà, la réussite, elle va normalement dans le cas adverse. Mais voilà, on a essayé. Voilà, il ne faut pas oublier que depuis quelques temps, je perds beaucoup de joueurs, des joueurs importants, des joueurs cadres. Mais ceux qui ont été ce soir sur la pelouse ont fait le maximum. Je peux pas... Bien sûr que je vais leur demander plus, mais bon voilà, sur le match, on a essayé, on a essayé de créer, on a essayé de beaucoup de choses, malheureusement, voilà. Ce qui nous fait défaut depuis quelques temps, c'est de ne pas arriver à marquer dans des actions dans le jeu. C'est vraiment dommage. Mais voilà, on ne baisse pas la tête. Il faut continuer et on ira chercher quelque chose là-bas.
Nico, c'est moi qui vais le dire parce que toi, tu n'as pas à le dire, mais je trouve que l'attitude de la FFF concernant le match du Red Star pardon, est pleine de lâcheté, de manque de courage. C'est pas normal de ne pas vous avoir attribué les 3 points déjà, mais bref, passons. Comment toi, dans la semaine, en sachant que tu n'avais toujours pas la réponse du Red Star, parce que j'imagine qu'on prépare différemment, c'est là que ma question vient, entre avoir 4 points d'avance et avoir 1 point d'avance avant d'aborder cette rencontre. Tout à fait, ouais. Oui, c'est sûr que c'est plein d'ambiguïté, on peut se poser moult et moult questions sur cette décision. Je pense que c'est peut-être voulu ou pas, ou alors il y a peut-être des personnes qui ont de l'influence, peut-être que Bastia Borgo a plus d'influence que nous, mais bon. J'ai fait abstraction. Les points, pour moi, dans ma tête, ils y sont. Maintenant, on essaye aux joueurs qui n'y pensent pas. Le seul objectif. Tu es obligé d'avoir un doute quand même. C'est ça le problème que je veux te dire. Forcément, mais bon, quand tu rentres sur un match comme ça, tu as envie de le gagner. Tu regardes pas. Voilà, il n'y a pas. Il faut pas avoir d'arrière-pensée et ne pas chercher à comprendre. Voilà, pour moi, on a fait le travail au Red Star. On n'est en aucun cas fautif sur ce qui s'est passé. Donc bien sûr que la fédération aurait dû se positionner. Ils ne le font pas, mais ça doit rentrer encore dans notre source de motivation pour être encore plus revanchard quand on va aller là-bas. Mais bien sûr qu'on sait que le contexte ne sera pas facile. Ils attendaient certainement ce match comme ça, mais bon voilà, c'est sûr que on peut se poser plein de questions, mais il ne faut pas que ça nous atteigne. Voilà. On sait depuis le début qu'on a un chemin qui est complexe, mais on ne doit pas s'arrêter à ça. On doit aller chercher le meilleur résultat possible et il faudra aller chercher, il faudra aller trouver la détermination. Voilà, comme je te dis, le plus important, c'est d'avoir le destin entre tes mains. Certes, la décision, il tarde à la prendre, mais elle peut être que positive. On ne va pas aller faire un match au mois de juin au Red Star. Donc, pour moi, je mets ça de côté. Aujourd'hui, ils ont voulu la jouer comme ça. À nous d'être plus forts mentalement et de prendre ça comme une source de motivation et essayer d'aller faire le meilleur résultat possible à Bastia Borgo. Je le répète, on a les atouts entre nos mains. Maintenant, voilà, il y aura 11 joueurs, du côté du FC7. Voilà, on essaye depuis le début, depuis qu'on sait qu'il faudra aller chercher le maintien, de se motiver, de se formater à des combats. Il faudra aller livrer un combat tout simplement à Bastia Borgo et on est capable de le faire. Et Nico, pour finir, on récapitule pour voir si je ne me trompe pas et si tu es d'accord avec moi. Si, admettons, la décision n'est pas donnée vendredi du Red Star, il suffit que le FC7 ne perde pas à Bastia Borgo. Et si la décision est donnée et qu'elle est positive pour le FC7, il faut que pour le FC7 se maintienne, qu'on concède une défaite maximum 2-0, c'est ça? Tout à fait. C'est ça. Logiquement, après moi je suis pas... C'est au goal average particulier normalement entre les deux équipes. Voilà, mais je ne vais pas m'avancer parce que je ne suis pas fortiche sur les décisions et sur les règlements et sur la réglementation. Je peux pas te dire précisément ce qui se passera. On n'est pas loin de ce que tu avances, ça c'est sûr et certain. Voilà, maintenant... Le destin est entre nos mains, c'est ce que tu dis, et c'est vraiment le principal. Et je pense que c'est le plus important. Quand tu maîtrises les choses, c'est ça. Voilà. Après, maintenant, à nous d'aller faire un match de guerrier, on est capable de le faire. On est allé chercher des résultats là où on ne l'attendait pas. Certes, on sait très bien que le climat, que l'environnement ne nous sera pas favorable. Mais justement, c'est là aussi où certains joueurs, s'ils prétendent aller chercher des carrières, et c'est là où on se révèle, c'est sur des matchs comme ça. C'est sûr que ça ne va pas être facile, mais à nous d'être solides, à nous d'être intelligents, le staff, et de proposer quelque chose qui va tenir la route. Mais voilà, on a le destin entre nos mains, on ira chercher le meilleur résultat à Bastia Borgo, et j'en suis convaincu qu'on va le ramener. Merci Nico pour ces gentils mots. Voilà. Merci. Allez, nous sommes ce soir avec Damien Ribi. Donc Damien, tu es un supporter au long cours des Verts et Blancs, ouais. Mais tu es également un membre de la Peña qui est venu ce soir. Donc déjà, quelle est la différence entre ambiancer un public de foot et un public de joute dont tu as plus l'habitude? Un public dans un stade, ils sont tous là pour leur club, pour leur couleur, pour leur ville, pour se maintenir du coup pour la situation de ce soir. C'est une chose que moi j'aime en plus parce que moi je suis très footeux, très foot, je suis très supporter du FC7.
Et après, il y a le côté joute, où c'est plus dans l'amitié, tout le monde se connaît, tout le monde va dans le même sens. Et on se connaît tous. On va dire que c'est plus convivial peut-être au joute qu'au foot. C'est plus familial à la limite au niveau des joutes, parce que tout le monde se connaît, tout le monde se voit tous les week-ends, que au stade, que c'est souvent des nouveaux supporters ou des gens qui viennent de temps en temps ou quand ils peuvent. Voilà. Alors comment as-tu vécu la rencontre toi? Et est-ce que selon toi cette défaite 1-0, elle est légitime et logique? Alors première question, comment je l'ai vécu? Personnellement, pour te dire, d'habitude je suis très focus sur ma partie à la musique. Il y a des moments où je n'arrivais plus à jouer parce que c'est le cœur qui parlait, c'est le cœur qui a été omniprésent pour le FC7. Même si je garde toujours mon côté musicien qui sait qu'il a toujours ses parties à faire. Et la défaite, franchement, je trouve qu'elle est pas méritée, parce qu'on a quand même des occasions, ils en ont. Ils ont pour moi pas plus d'occasions franches que ce que l'on a eu nous. Un match nul aurait été mérité. Voilà. Et la semaine prochaine, déplacement en Corse, tu envisages la relégation du FC7 Non. Ou pas du tout? Non. Déjà premièrement parce que le FC7 prend 3 points avec Quand ça sera entériné, parce que c'est pas encore fait. A priori oui, mais pour le moment... J'ai parlé avec des gens et on m'a dit... Oui, on m'a dit, mais c'est pas fait. Voilà. Mais si ça se confirme, on reprend 3 points d'avance. On a un goal average de 2-0 suite à la victoire face à Barça-Borgo. Je pense que malgré la situation un peu dommage et notre classement, je pense que le F7 a largement le niveau et les capacités pour prendre et aller chercher ne serait-ce que le minimum un point. Allez, on va rester sur cette note positive, oui. Et j'espère qu'on croise les doigts pour que ça se fasse. Écoute, merci Fabio, Grand plaisir. merci à toi. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup.